j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un maquillage spécialement pour les petits yeux ou comment avoir des yeux de biche. On va commencer tout de suite. La plupart des produits que je vais utiliser, je ne les ai pas encore testés. C'est ceux que j'avais reçus, que je vous ai montré dans le dernier haul. On va les tester ensemble. Je vais commencer par mes yeux comme d'habitude. Et je vais mettre la base à paupières Catrice. Celle-là par contre je l'ai déjà essayé. Vraiment c'est très très bien. Je vais utiliser la palette de Balm, la Nude. Et on va... je vais enlever le petit pinceau là. Et on va commencer par la couleur beige. Pour unifier un petit peu la base de la paupière quoi. Je prendrai après cette couleur là que je vais mettre à l'intérieur de la paupière, surtout si vous avez cette partie là qui est un tout petit peu petite. On va creuser l'intérieur de l'œil pour donner un effet comme si on avait la paupière beaucoup plus grande que ça. Vous allez voir tout de suite. Voilà, juste à l'intérieur de l'œil, au creux de la paupière. Et on peut au fur et à mesure remonter un tout petit peu sur l'os, légèrement, et tirer à l'extérieur. Je vais prendre ce marron là et pareil, toujours le travailler à l'intérieur de la paupière. Voilà ce qui va nous donner encore, vous voyez la différence, ce qui va nous donner encore plus de profondeur à la paupière. Et j'étire à l'extérieur comme j'ai fait avec la couleur la plus claire. Là je vais prendre cette couleur que j'adore, j'aime beaucoup, c'est une couleur prune mais très très foncée. Je vais changer de pinceau, je vais prendre plutôt un pinceau plat et je la dépose dans le coin, juste le coin de l'œil comme ça. Et un tout petit peu aussi à l'intérieur, tout petit peu. Vous prenez comme ça avec le bout du pinceau pour faire un léger trait. Et je redescends aussi la couleur en bas de la paupière. C'est comme si j'allais à la pointe de mon sourcil. Sauf que bien sûr, je ne monte pas jusqu'en haut. Voilà, ça fait en fait une virgule. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé en premier, comme ça va me permettre de bien estomper la barre et de bien flouter un petit peu la couleur qu'on vient de mettre et on va mélanger l'ensemble. Je vais faire des petits cercles comme ça. Si vous avez un autre pinceau comme celui-là, prenez-le propre. Sinon c'est pas grave, vous utilisez toujours le même. Vous le nettoyez un petit peu, juste pour nettoyer là. Si vous voulez intensifier beaucoup plus la couleur, vous pouvez rajouter plus. Vous pouvez le travailler vous pouvez faire ce maquillage là avec la couleur noire, mauve, enfin ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé cette couleur parce que j'aime beaucoup. Mais bien sûr avec, on peut mettre ce qu'on veut.
Alors vous avez remarqué quand j'ai mis en dessous à ce niveau là, j'ai pas été jusqu'au bout parce que pour les petits yeux, il faut éviter de les refermer. Il faut plutôt s'arrêter juste au milieu et les tirer à l'extérieur pour donner plus ce côté un petit peu amande et pas trop refermer l'œil à l'intérieur. Je reprends un petit pinceau comme ça et la couleur prune, la couleur la plus foncée que j'ai pris à la fin pour en mettre un petit peu à l'extérieur. Et un peu là aussi. Et ben, on refait la même chose de l'autre côté. Je vais reprendre la couleur la plus claire que j'ai mis tout au début, que je vais déposer juste sous les sourcils. Et aussi sur la paupière, là où j'ai pas mis de couleur foncée. Alors pour ce genre de maquillage un petit peu chargé, toujours avoir le coton-tige juste à côté, comme ça on va pouvoir nettoyer sous l'œil et bien tracer, remonter sur les côtés. Pour le fond de teint, je vais essayer celui de chez Tarte puisque je ne l'ai pas encore essayé. Je vous avais montré la dernière fois mon haul. Je vais pouvoir l'essayer avec vous maintenant. Se présente comme ça. Alors bien sûr, toujours utiliser sa crème hydratante avant, très important. Ah, ça va, il n'est pas très épais. J'avais peur qu'il soit trop épais, trop couvrant, puisque moi j'ai pas l'habitude vraiment de ce genre de fond de teint. Ça va. Au niveau de l'anti-cerne, je vais essayer celui aussi de chez Tarte. Je vais prendre celui-là, cette teinte-là, qui est un tout petit peu moins clair. Profitez en même temps de nettoyer si vous n'avez pas tout nettoyé avec le coton-tige. Voilà, bien remonter le trait. Je vais faire un tout petit peu de contouring, toujours avec la même palette de chez Tarte, la couleur la plus foncée dans la palette. Mais vraiment très léger parce que j'ai pas envie de trop creuser puisque j'ai déjà le visage fin. Pas besoin de l'affiner plus. Et puis c'est surtout parce que j'ai envie d'essayer la palette. Je vais poudrer l'ensemble. Moi j'ai toujours Viva la Diva. Vous savez maintenant que moi j'utilise pas beaucoup de poudre. Voilà, et en même temps le contouring, je vais aussi le
poudré, pareil, pour accentuer légèrement la couleur. Ah, légèrement, un peu beaucoup là. Je vais prendre le fard à joues, je vais prendre la palette Tarte et cette couleur là qui s'appelle Dream avec leur pinceau. Comme ça je vais essayer. Ah ouais, on peut l'utiliser pour le fard à joues aussi. Parce que pour le fond de teint, il me paraît un tout petit peu plus, un peu trop épais. Fard à joues, ça va. Ou peut-être pour la poudre aussi. Moi, je vous le dis au cas où si vous l'avez. Alors moi, je suis pas vraiment très fan des pinceaux Tarte. J'en ai déjà 2 ou 3 de chez eux que j'utilise jamais. J'aime pas trop. Voilà. Après le highlighter, je vais prendre la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne l'ai pas encore utilisée. C'est une première. Et vous avez déjà vu la dernière fois, je vous ai montré les couleurs. Bon là, on va... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Created Pearl. Avec mon accent très anglais, n'est-ce pas? Je vais prendre cette couleur la plus claire. Et... on va voir le verdict. Elle est où la petite glace? C'est pas mal. C'est... je sais pas si vous voyez. On voit pas grand chose. J'en rajoute un petit peu. J'ai toujours peur d'en mettre trop, alors je vais doucement. C'est joli. C'est très joli, c'est très bien. C'est pas quand on regarde comme ça la palette, ça fait rosé cette couleur, mais en fait quand on l'applique, c'est plus... Ah ouais, là on voit bien. C'est plus dans les tons dorés, c'est très joli. Je vais pouvoir briller tous les jours. Alors moi les highlighters, je les utilise pratiquement tout le temps. Alors là, comme c'est un maquillage du soir, je peux en mettre un petit peu plus, c'est pas grave. Et je vais l'utiliser aussi au creux de l'œil. Voilà, c'est pas mal. C'est joli. Alors là, je vais remplir un tout petit peu mes sourcils, puisque moi, je ne les remplis pas beaucoup. J'aime bien les laisser nature. Et comme j'ai pas l'habitude de vraiment les dessiner, quand je les dessine trop, je mets trop de couleurs dessus, ça me fait tout de suite trop chargé. Voilà, pour moi ça va être bon parce que j'ai toujours l'impression que quand je les dessine c'est trop chargé. Et en fait, en plus de ça, j'ai du mal à trouver une couleur adaptée puisqu'ils sont ni foncés, ni trop clairs. Le marron ça se voit, le noir ça fait trop... Voilà, alors du coup je les laisse tranquilles. Et comme je vous ai déjà dit, je les épile plus au bout de 3 mois. Vous voyez, ils n'ont pas vraiment poussé, alors du coup j'épile pas, je laisse tranquille. Et toujours mon mascara, là j'utilise celui de chez Essence, hein, le transparent. Ça les discipline et ça les laisse en place toute la journée, puisqu'ils sont longs et ils bouclent. Bah oui, tant qu'à faire. Bien sûr, le mascara que j'ai mis où? L'Oréal Fossil Papillon. Voilà. J'en mets pas, j'aime beaucoup mais j'en mets pas parce que j'ai les yeux qui pleurent à chaque fois que je les pose. Alors du coup je n'en mets pas. Je vais peut-être réessayer un de ces jours. Par contre si vous en avez, vous pouvez les mettre. C'est vraiment, ça complète un maquillage, c'est très joli. Et je vais prendre le Jumbo de chez NYX, le crayon blanc.
je vais prendre un tout petit peu avec un pinceau biseauté comme ça, que je vais mettre juste à l'extérieur là. Je vais estomper après, je vais pas le laisser comme ça. Et je vais déposer un tout petit peu à l'intérieur de l'œil. Je vais estomper un tout petit peu le trait. Le rouge à lèvres, je vais rester dans le nude, là, pas trop flashy. Je vais prendre celui que je vous ai présenté la dernière fois, celui de chez Kiko, le nude, le 301. Et voilà, notre maquillage est terminé. Alors comme vous avez vu, moi j'ai laissé l'intérieur de l'œil mat. Moi je préfère, vraiment ça donne un regard allongé à l'extérieur comme ça. Par contre, si vous voulez mettre une couleur un tout petit peu plus pailletée ou dorée à l'intérieur, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Moi personnellement, je préfère comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir reproduire ce maquillage. Si vous le faites, mettez-moi un commentaire. C'est très facile à faire. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.